Un jour, nous étions allés avec un moine, nous étions allés à Lourdes. Et il y avait des gens qui avaient été frappés par la vie, il y avait des tétraplégiques, des paraplégiques. Et nous étions là devant cette grotte. Et nous implorions Dieu, on priait. Bon, et c'est là qu'on s'est rendu compte que toutes les paroles, toutes les prières ne portaient pas. Et puis un peu plus tard, dans un mois après, on va à Lisieux. Et on avait vu les mêmes gens, à quelques-uns près. Et on leur avait dit, puisque ça ne vous a rien fait à Lourdes, n'est-ce pas, il vous reste Lisieux pour pleurer. Et ça nous avait beaucoup touché, parce que bon, personnellement, je n'aurais pas aimé la faire, celle-là. Mais c'est vrai que bon, le jeu de mots, comme était le grand maître, c'était comique, monsieur Raymond Devos. Bon. Les grands de ce monde ne sont grands seulement parce que nous sommes à genoux. Comprenez-vous? C'est l'abbé Pierre qui m'a raconté une blague avant de mourir, quelques mois avant. Il m'avait raconté ceci, il disait, j'avais un ami, n'est-ce pas, il était allé en voyage. Il était allé en Égypte. Bon, il avait vu les pyramides que tout le monde connaît, Mérikérinos, Képhren et Khéops. Bon, mais il voulait impressionner sa femme. Il avait amené dans un restaurant, n'est-ce pas? Bon, et alors, bon, au moment de régler la note, de payer l'addition, il s'est mis à pharaoner. Voilà, bon, ça m'avait plu, et je voulais, n'est-ce pas, je voulais raconter cette anecdote. Non. Une fois, vous savez, on était allé dans un restaurant chilien, je vous parle de ça il y a quelques temps, j'étais jeune prêtre, et tout était en bois, les chaises étaient en bois, n'est-ce pas, les fourchettes étaient en bois, le couvercle, bon, ainsi que les assiettes. Alors, tout était en bois, mais c'était une beauté incroyable. Non, je crois que c'était de l'olivier, c'est très bien sculpté, une merveille. Et avant de partir, je dis à mon collègue, puisque tout est en bois, si nous faisions un chèque en bois. Et bon, ça a été, j'ai pu déclencher l'hilarité, n'est-ce pas, là-dessus. Bon. Je me souviens de ceci, c'était un jeune moine qui voulait devenir, enfin, il voulait gravir, n'est-ce pas, les échelons au clergé. Il m'avait raconté ceci. C'est un homme qui rentre en état d'ébriété chez lui, n'est-ce pas? Il a du mal à marcher droit. D'ailleurs, avant tout de marcher droit, il a de la difficulté à se tenir debout. Bon, il arrive chez lui, et sa femme l'attend avec le rouleau à pâtisserie. Bon, et sa femme conteste, elle l'engueule, elle lui dit, c'est pas possible, tu es toujours en train de boire. Et tout. Et l'homme, pour se justifier, dit, écoute, je ne suis pas sous, c'est faux. Alors sa femme lui dit, comment ça tu n'es pas sous? Prouve-moi-le que tu n'es pas sous. Et le gars, n'est-ce pas, il se démonte pas, et dans un calme plus que serein, il dit, ben tu vois, le chat qui rentre, il est noir, il est blanc. Et sa femme lui dit, oui, mais il rentre pas, il sort. Bon, et ça nous avait beaucoup amusé à cette époque-là. Voilà. Je voudrais bien qu'on comprenne le sens des mots, n'est-ce pas? Bon, comment? L'autre jour, j'écoutais, on nous disait, nous sommes la 4e puissance du monde. Bon, ce qui est inconcevable dans cette 4e puissance du monde, n'est-ce pas, c'est qu'il y a des gens salariés qui travaillent. Et tout en travaillant, n'est-ce pas, ils sont obligés de coucher dans leur automobile. Comment ceci peut-il être possible? C'est inconcevable. Comprenez-vous? Bon, n'est-ce pas, il faut se souvenir que donner ne coûte rien, n'est-ce pas, à côté de ce que coûte de ne rien donner. Je crois que les politiques, d'ailleurs, ont bien enfin pris conscience du drame de certains humains sur le territoire français. Encore une fois, n'est-ce pas, au risque de me répéter, si nous sommes la 4e puissance du monde, nos jeunes devraient trouver du travail. N'est-ce pas? Les salaires devraient augmenter, et surtout, mais par-dessus tout, ce qui devrait baisser, c'est les loyers, que les gens puissent se loger. Là encore, une fois, excusez-moi, là aussi, de me répéter, n'est-ce pas? Mais c'est inconcevable. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Elle était belle, n'est-ce pas? Elle était très belle.
Son corps était luisant et souple. Elle brillait de 1000 couleurs. Elle était le centre de toute ma chambre. Je ne voyais qu'elle. Son odeur était âpre. Pourtant, un jour je l'ai tuée. J'ai simplement approché mon doigt, n'est-ce pas? Ensuite, elle a éclaté en silence. Depuis plus jamais, je n'ai réussi à faire une bulle de savon aussi belle.